Europe 1 matin, Maxime Switek. Vue du net, comme chaque matin. Bonjour Maud Descamps. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui occupe les discussions sur les réseaux sociaux où les pros et anti-Morsi mènent depuis des semaines et encore plus depuis 2 jours un combat médiatique féroce. Oui, des flots d'images venues du Caire principalement inondent le web depuis hier. Des images de civils blessés par balles, de militaires ensanglantés, mais aussi d'hommes cagoulés, armés de Kalachnikov qui échangent des tirs à balles réelles avec l'armée. C'est difficile dans cette profusion d'images et de photos dont on ne connaît pas les auteurs, de savoir si elles ont été manipulées ou non. Chaque camp essaie de montrer sa réalité, sa vision des événements de mercredi. Et vous avez retenu une image, un cliché pris par un photographe de l'agence France Presse qui a beaucoup circulé sur Twitter. Oui, alors cette photo, la voici. Si vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr, ce cliché a été pris par un photographe d'agence, donc pas de manipulation ici. On voit sur ce cliché une femme debout, de dos, la tête couverte d'un foulard. Elle fait face à un bulldozer qui avance vers elle dans une rue qui est jonchée de gravats et de restes de barricades. Elle a le bras levé et elle semble demander à ce bulldozer de s'arrêter. En fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que derrière elle, gisant sur le sol, il y a un homme couvert de sang qui est recroquevillé sur lui-même. Il est en plein milieu du chemin du bulldozer, mais il ne peut pas se relever. Et en dessous du cliché qui a été publié sur le blog de l'AFP, on peut lire que cette femme a réussi à stopper le bulldozer à seulement quelques mètres du blessé. L'homme lui a été emmené à l'hôpital et le photographe ajoute cette phrase: on ose imaginer ce qui se serait passé si cette femme n'avait pas été là. Pourquoi est-ce que cette photo, d'après vous, a autant retenu l'attention des internautes ? Parce que ce cliché, à peine posté sur Twitter, a très vite été comparé à une autre image très célèbre, celle de ce jeune étudiant chinois qui faisait face au char sur la place Tiananmen en 1989 à Pékin. Et le nom Tiananmen, Maud, est souvent revenu sur le web dans des tweets pour qualifier les événements de mercredi. Oui, quelques heures après la publication du cliché, c'est le Guardian qui à son tour a dressé un parallèle entre le massacre de mercredi et celui des étudiants chinois en 1989. Le quotidien britannique dénonce le point de non-retour franchi par l'armée égyptienne. L'expression a ensuite été reprise par les internautes à travers le hashtag Egyptian Tiananmen, le Tiananmen égyptien. Mais certains internautes s'interrogent ce matin sur la pertinence de ce parallèle. On a d'un côté des étudiants chinois qui vivent dans une dictature et qui réclament en 89 l'instauration d'une démocratie. Et puis de l'autre, disent les internautes, on a ces Égyptiens pro-Morsi qui demandent le retour de leur président élu démocratiquement, sauf que derrière il y a un parti, les Frères musulmans, qui prônent non pas l'état de droit mais la charia. Merci Maud Descamps, c'était Vue du net sur Europe 1.